92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RJFM. 7h46 sur RJFM, on est en direct. Retour dans les écoles et les collèges pour tous. Normalement, à partir de lundi, baccalauréat, mais également vacances apprenantes pour cet été. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans le domaine de l'éducation nationale et on va en parler ce matin avec le président de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves de l'Allier, Patrice Berthomier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu jusqu'à nous ce matin pour évoquer toutes ces thématiques. C'est donc la reprise pour tout le monde à partir de lundi, 2 semaines avant les vacances finalement, les annonces du président de la République de la semaine dernière. Comment vous l'envisagez cette reprise pour tout le monde? Est-ce que c'est une bonne chose selon vous, représentant donc des parents d'élèves? Alors déjà, merci de m'avoir invité. Comment on l'envisage? Déjà, c'est pas la reprise pour tout le monde, ce sera la reprise pour le premier degré, primaire, maternelle et collège uniquement. Les lycées, c'est quand même quelque chose de très à part. Comment on l'envisage? Je dirais que nous, côté FCPE, on aurait été favorable à ce que la rentrée elle se fasse déjà cette semaine. Ça aurait été possible si le président de la République avait décidé ça un petit peu plus rapidement, parce qu'on part du principe que 3 semaines, ça aurait été plus intéressant que 2. Et nous, on souhaite que les élèves retournent à l'école tous. Malheureusement, on a des soucis parce que pour des questions d'organisation, on se rend compte que dans certains collèges, dans certaines écoles primaires, ça va pas se passer comme ça. Les élèves vont retourner certaines heures, certains jours, mais pas totalement. Oui, donc vous estimez que voilà, les choses sont faites peut-être à moitié, qu'elles ont été faites aussi dans la hâte. On sait que notamment des enseignants ont élevé un petit peu le ton en disant que les directives étaient tombées tard, mercredi, pour une organisation à mettre en place là d'ici la fin de la semaine. C'était un peu court tout ça. Tout a été fait dans cette histoire d'épidémie de coronavirus. Tout a été fait à la hâte, mais bon, ça peut se comprendre aussi. Oui, bien sûr. On s'attendait pas à ça. Et puis on ne sait pas trop où on va. Mais il y a des choses qui sont quand même assez précises. Le conseil scientifique a préconisé le retour à l'école. Les élèves ne seraient plus les principaux vecteurs de propagation du virus. Mais le virus est toujours là. Donc c'est clair qu'il faut faire attention. Mais alors après, il y a des choses qui nous surprennent. Il y avait les questions de distanciation. Tout a évolué. Maintenant, ça serait 1 mètre sur les côtés. Ça serait 25 élèves maximum. Mais si la classe ne peut pas en tenir 25, on peut resserrer les élèves. Alors, c'est un petit peu le foutoir aussi quand même en termes de façon de faire passer l'information. Et nous, ce qu'on regrette, et on l'a dit à la directrice académique depuis un moment, à l'occasion de nos rendez-vous toutes les semaines, c'est que l'éducation nationale, que ce soit le rectorat, que ce soit l'inspection académique, n'a pas les infos et laisse faire les maires et laisse faire les directrices d'école et les directeurs d'école et les enseignants localement s'organiser comme ils peuvent. Il n'y a pas de ligne de toute tracée et ça on le regrette. Vous avez des remontées de terrain qui disent dans certaines écoles, dans certaines communes, ça va être compliqué là, malgré finalement l'allègement des mesures, ça va être compliqué à partir de lundi. Oui, on a des remontées, on a plein de remontées. Alors après, il faut mesurer toutes ces remontées parce que je pense que les enseignants, les directeurs et directrices d'école, les principaux de collège font le maximum pour essayer de trouver des solutions. Il n'y a rien de facile dans toute cette histoire. Il y a le problème des transports scolaires. J'ai appris hier soir que maintenant il n'y aurait plus un siège sur 2 de bloqué, il n'y aurait plus qu'un mètre derrière le chauffeur parce qu'il faut transporter tout le monde. Donc du jour au lendemain, on change les stratégies. Mais il y a des remontées. Oui, j'ai l'exemple d'un collège de la région montluçonnaise qui ne prendrait les 6e, 5e que le lundi, mardi, les 3e, 4e que le mercredi, que le jeudi et le vendredi. Un petit peu comme ça se faisait d'ailleurs déjà. Voilà, exactement comme ça se faisait précédemment. Mais là, ça serait pour tous les élèves. Encore faut-il que tous les élèves retournent à l'école. Quelle va être la réaction des parents? On avait des remontées au départ en disant il n'y a plus les manuels scolaires. Pourquoi renvoyer les élèves alors que c'est d'habitude une période où les élèves ne vont pratiquement plus à l'école? Ceci dit, l'école finit le 4 juillet et on est dans des conditions totalement différentes cette année. Il y avait un besoin de faire retourner les élèves à l'école parce que ça fait quand même 3 mois que certains n'ont pas mis les pieds à l'école. Il n'y a pas que l'aspect enseignement, il y a aussi l'aspect social. C'est sortir de la maison, c'est sortir de son smartphone, c'est sortir de ça. C'est aussi aller voir les copains, c'est aussi rencontrer les enseignants, revoir un certain nombre de règles de scolarisation. Sinon, on serait allé jusqu'à 6 mois pour une reprise au mois de septembre et encore, on ne sait pas ce qui va nous arriver en septembre. Nous, on est très inquiets sur le retour à l'école en septembre. Oui, venons-en justement, c'est quelque chose sur lequel vous allez être attentif, évidemment. Ah oui, on va être très attentif. Nous, ce qu'on souhaite, mais alors après, il y a des choses qu'on ne mesure pas, c'est les questions de maladie. Qu'est-ce qui peut se passer au mois de septembre, au mois d'octobre? Nous, on souhaite que la rentrée se fasse dans les meilleures conditions, avec tous les élèves,
dès début septembre. Et une de nos demandes, dans un premier temps, moi j'avais demandé à l'académie que tout le mois de septembre soit consacré à de la remise à niveau. Je pense on va beaucoup plus loin maintenant. Il faut que le premier trimestre soit consacré, quel que soit le niveau, que ce soit en école primaire, en collège ou en lycée, soit consacré à de la remise à niveau. Parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées. Il y a eu de l'école via le distanciel, via tout un tas de systèmes qui ont été mis en place. Ça s'est plus ou moins bien fait, mais rien ne vaut la présence devant enseignants. Bien sûr. Justement, pour la remise à niveau et pour le maintien du système, finalement, il y a ce dispositif vacances apprenantes. Alors, on a reçu un communiqué hier du rectorat qui va se mettre en place donc dans le département de l'Allier. On n'a pas encore toutes les modalités. Vous êtes un peu dubitatif là-dessus sur cet aspect vacances apprenantes où on va pouvoir permettre à certains élèves d'aller dans les établissements, même pendant les vacances? Alors, la FCPE aurait surtout espéré des vacances reposantes. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même ligne. Il s'avère que j'ai été invité à une réunion qui avait lieu, une grande messe qui avait lieu mercredi après-midi par le rectorat et la préfète de l'Allier. J'ai pas pu m'y rendre. Ils ont rien trouvé de mieux que de faire ça en même temps qu'une commission d'appel de fin de troisième. On peut pas faire deux choses à la fois. On n'est pas aussi nombreux que ça à pouvoir se libérer dans la journée. Donc j'ai pas pu assister à cette grande messe. Je pense quand même que j'aurais pas appris grand-chose, mais voilà, c'est les vacances, c'est les vacances. D'autant plus cette année, même si on peut partir du principe pour certains disent les élèves, ça fait 3 mois qu'ils sont à la maison, donc ils peuvent bien les travailler l'été. Mais il y a aussi les parents qui sont derrière. L'été, c'est une période où les élèves ils ont le droit de se reposer, de s'amuser, de se détendre, de voir autre chose. Nous, on veut rester sur ce créneau-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comme quand on disait il faut que ceux qui rentrent les premiers, ce soit les élèves qui sont décrocheurs, les élèves qui ont des difficultés. Manifestement, c'est pas ceux-là qui sont retournés les premiers à l'école, dans les collèges, dans les lycées et même en primaire. Et là, on va avoir peut-être des élèves qui vont aller vers ces systèmes-là, mais ça sera souvent des parents qui ont le plus de facilité et les élèves qui sont le plus demandeurs. Ça sera pas obligatoirement ceux qui en ont le plus besoin. Donc vous estimez que ça va creuser encore les inégalités, en gros, c'est ça? Enfin, que ça peut creuser... Ça peut creuser les inégalités. Mais c'est encore un dispositif qui a été lancé d'une façon un petit peu spéciale par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'ils inventent une chose par jour en ce moment, sans obligatoirement mesurer la mise en place réelle sur le terrain. Est-ce qu'il y aura aussi des enseignants à mettre devant ces élèves qui vont repartir en cours, en sachant que le système qui est mis en place, c'est des colonies de vacances bis, avec le matin de la scolarisation et l'après-midi des activités comme ce qui se faisait avant dans les colos, par exemple. Dernière thématique que je voulais évoquer avec vous, puisque le temps file, c'est donc ce communiqué commun qu'on a reçu des fédérations de parents d'élèves, mais aussi des organisations syndicales d'enseignants, qui dénonçaient finalement le fait que dans certains établissements, dans certains lycées, il y a eu des notes qui ont été relevées un petit peu artificiellement pour améliorer la moyenne des élèves. Ça vous choque? Ah oui, complètement. Alors avant ce communiqué commun avec les organisations syndicales, il y avait eu un communiqué propre à la FCPE au niveau départemental, où on était déjà vent debout sur cette histoire. Il faut savoir que cette année, c'est des conditions particulières, que ça soit le DNB, le diplôme de collège, de brevet, ou le bac, ils seront délivrés à partir du contrôle continu sur la base d'une moyenne des notes des 2 premiers trimestres de l'année. Et pour le bac de français, c'est une session qui va être travaillée sur la base des moyennes des 2 trimestres aussi de l'année scolaire. Et nous, on part du principe que c'est logique que ces notes soient prises en compte. Après, il y a des sous-jurys et des jurys qui vont analyser en fonction des moyennes des 3 années précédentes ou pour le français des 2 années précédentes, pour voir un petit peu ce que ça donne et qui vont étalonner un petit peu tout ça et qui vont prendre en compte les appréciations données aux élèves pendant le travail qui a été fait pendant le confinement, sans qu'il y ait de notes. Donc, sur le principe, cela nous convenait parce qu'il y a une réalité, même si à des endroits les enseignants notent sévèrement des élèves, ce qui pouvait rabaisser un petit peu les moyennes, mais il y a un contexte d'enseignement qu'il faut tenir compte. Alors ce que l'on a appris de façon un petit peu spéciale, c'est que il y a des notes fictives, complémentaires, de complaisance, qui ont été rajoutées a posteriori, dans un lycée montluçonnais par exemple, mais aussi dans un lycée de Vichy, avec des 20 qui apparaissent sur certaines matières, en particulier pour les premières, pour les notes de français, mais aussi en seconde, on voit pas trop l'intérêt. Et a priori aussi, il y aurait des notes qui auraient été rajoutées pour les terminales, pour le bac.
Nous, on considère que c'est totalement inadmissible. Il y a des conseils de classe qui n'ont pas été tenus, il y a des bulletins qui sont arrivés très très longtemps après, parce qu'il y a eu toute une magouille comme ça, c'est inadmissible, c'est un problème d'équité. Nous, on a demandé clairement au rectorat et au ministère, puisqu'on est en contact avec la FCPE nationale par rapport à ça, parce qu'il y a des cas divers et variés de partout. Hein. Certains endroits, c'est une note par-ci par-là qui est venue en complément pour certains élèves qui avaient des difficultés, qui auraient mérité d'avoir plus. Mais localement, c'est des infos générales. Alors après, il y a un manque d'équité par rapport aux autres lycées, mais même à l'intérieur du même lycée. J'ai appris récemment qu'un élève qui travaille très très bien en français, mais il aurait eu une note de 16 de rajouter, alors qu'on a des exemples précis d'élèves qui ont eu 2,20 rajoutés. Pour nous, c'est totalement inadmissible. Alors on demande que ces notes soient totalement annulées. Alors je sais même pas si ça va être possible, parce qu'il faut faire très vite. C'était l'échéance, c'était la fin de cette semaine. On sait même pas si ça va être possible. Mais c'est totalement inadmissible. Et on demande aussi que ceux qui ont agi ainsi soient sanctionnés. Il faut savoir que les enseignants, les proviseurs, les responsables de lycée, c'est des personnels publics. C'est du service public. On ne peut pas faire n'importe quoi dans le service public. Merci Patrice Berthomier d'être venu à notre micro ce matin, président de la FCPE de l'Allier, pour parler donc de toutes ces thématiques autour de l'éducation. Merci. Merci à vous. 7h bientôt 58 minutes, le direct continue. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et